Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Ici Swatch, aujourd'hui nous allons déguster Endeavour Age of Sail, un jeu Carl Devisser et Jarrad Gray, un jeu de 2 à 5 joueurs d'une durée de 60 voire moins, de 60 minutes voire moins, de 2 à 5 joueurs. Une réédition, donc le jeu est paru il y a une paire d'années, il y a plus qu'une paire d'années, je dirais environ 8 ans, mais je ne connais pas, je n'ai pas été vérifié. Et maintenant le jeu a été réédité en Kickstarter et tout avec un matériel de dingue, vraiment génial. Le jeu est fantastique, vous allez voir, mais en plus avec un super matériel. Donc c'est édité par Grand Gamers Guild et Burn Iceland Games. Donc une réédition avec un petit ajout, donc une petite variante, je ne sais plus comment Pascal... Les exploits. Les exploits, avec les exploits. Je vais vous expliquer le jeu de base et les exploits. Donc le jeu de base est très simple, il se joue en 8 tours, et vous les voyez, ces 8 tours, sur le tableau personnel d'un joueur. Parce qu'à chaque tour, il va gagner un bâtiment. Donc à l'avant-dernier tour, par exemple, il ne peut avoir que ça, puisque chaque tour, il va ajouter un bâtiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le premier tour, 8. Donc à la fin des 8 tours, il a 8 bâtiments et la partie se termine. Un tour se déroule toujours de la même façon et on a c'est un rappel des phases ici, c'est super. Donc la première chose qu'on fait, c'est acquérir un bâtiment. Les bâtiments se situent ici et en fait vous avez 4 échelles sur votre plateau personnel. Et la première échelle, indiqué avec ce petit jeton, va indiquer quel type de bâtiment vous pouvez acheter. Donc ici, si votre jeton est ici ou là, vous ne pouvez acheter qu'un bâtiment de niveau 1, là de 2, là de 3, de 4 ou de 5. Et les niveaux sont ici. Et évidemment, vous l'aurez compris, au plus le bâtiment est élevé, au plus il est puissant. Il offre des différentes, en général, soit des capacités, il augmente vos capacités, soit il vous offre des actions de plus en plus puissantes. Mais j'y reviens quand j'expliquerai les actions, puisque ça se situe au niveau des bâtiments. Puis ensuite, on reçoit des jetons de sa réserve personnelle et on les met dans son port. Le nombre de jetons qu'on reçoit est en fonction de cette échelle-ci. Donc ici, vous voyez, le joueur, il en recevait 5 à la fin de la partie. Si c'est ici, c'est 4, 3 ou 2. Puis ensuite, ici, on regarde le nombre de jetons qu'on peut récupérer de ces bâtiments. Donc ici, le joueur sur ces bâtiments en a 3. Il est à 5, donc pas de problème. Il peut récupérer tous ces jetons et les remettre dans son port. Puis la phase suivante, c'est la phase principale, la phase d'action. Et la dernière phase, c'est la phase où on vérifie le nombre de cartes possédées par le joueur. Et le nombre de cartes possédées par le joueur est indiqué par cette échelle. Donc s'il est ici, il ne peut avoir que 4 cartes et éventuellement un esclave. Voyons ici 1, 2, 3, 4 et un esclave, puisque ces 3-là sont les esclaves. Donc, pas de problème, il peut être dans cette configuration-ci avec ici. Il y a une carte particulière, mais j'y reviendrai après, c'est vraiment un détail dans les règles. Ensuite, les actions. Donc la phase principale, la phase des actions, eh bien, les actions sont représentées sur vos bâtiments. Vous allez placer un de vos jetons sur le bâtiment et exécuter l'action. Il y a les actions principales, il y en a 4 en gros. Il y a l'action d'acheter une carte, l'action de naviguer, l'action ici vous voyez, vous pouvez soit naviguer, soit acheter une carte, l'action d'attaquer une ville et l'action vraiment d'attaquer. Donc là c'est d'investir une ville, je dirais là attaquer. Donc voyons un peu sur le plateau central à quoi ça correspond. Bien, attaquer une ville, c'est mettre son jeton sur une des villes, en sachant que les villes, comme ici par exemple, c'est une partie non exploitée dans notre partie, une ville ici, ben, si je mets mon jeton sur la ville, je prends le jeton qui s'y trouvait et j'augmente mon échelle correspondante, donc ici l'échelle verte. Imaginons que par après j'attaque la deuxième ville ici, eh bien je prends ce jeton là pour augmenter mon échelle, mais en plus je gagne le jeton du milieu. Donc il y a certaines combinaisons, essayer d'être groupées pour faire, vous voyez, si j'attaque celui-là, hop, je reçois aussi ces 2 jetons. Donc ça c'est attaquer une ville.
Pour naviguer, eh bien, c'est mettre son jeton sur des endroits où on peut mettre des bateaux ou aller explorer les contrées inconnues. Et donc là, on met des jetons ici. Et dès que tous les jetons sont remplis, on va regarder le joueur qui a la majorité ici. En cas d'égalité, c'est le dernier qui tranche. Et celui qui a la majorité reçoit une super carte ici qui va lui faire augmenter encore sur ces différentes échelles, en sachant que ça, c'est pas une échelle, ça, c'est un point de victoire, tout simplement. Donc c'est assez intéressant d'être majoritaire pour gagner ceci. Et puis ensuite, dès que on a découvert la ville, on pourra s'implanter dans la ville en mettant nos jetons comme j'ai expliqué, en sachant qu'il n'y a que ceux qui ont pu naviguer ici qui peuvent mettre des jetons. On peut encore se rattraper après, mais quand on navigue, alors on met. Là, ça ne donne aucun bénéfice, mais ça permet alors d'investiguer le territoire. Voilà, la dernière action qu'on peut faire, c'est attaquer un autre, mais ça coûte un jeton. Donc évidemment, il y a toute une gestion. Donc ici, les jetons, il y a toute une gestion. Donc quand on attaque, c'est cette action-là avec le canon. Pardon, merci. Donc je mets un jeton là, je dois défausser un autre jeton de ma réserve, et puis je prends un jeton et je remplace un adversaire par le mien. Ici, vous voyez, en faisant cette action-là, pouf, je gagne le jeton du milieu. Donc voilà, ça ce sont les actions principales, avec l'action aussi de prendre une carte. Donc on va pouvoir prendre des cartes qui vont encore nous faire gagner dans les différentes échelles, les quatre échelles que vous voyez ici. Donc ici, j'avance de 2 ici, j'avance de 1 là, et ça va augmenter mes capacités. Ici, mes capacités du nombre de cartes, mes capacités du nombre de jetons que je récupère, du nombre de jetons que je reçois, ou la puissance du bâtiment que je pourrais acquérir. Donc, à la fin du jeu, on va gagner des points de victoire en fonction de l'endroit où on se trouve sur ces différentes échelles. On va gagner éventuellement des points de victoire avec les bâtiments, avec les cartes. Les cartes qui ont des symboles comme ça vont rapporter des points de victoire. Et surtout, la majorité des points de victoire qu'on va gagner, c'est aussi ici. Donc en sachant que eh bien, on va chaque fois qu'on voit ça, c'est un point de victoire. Donc ici, le joueur a un point de victoire là, un point de victoire là, et comme il a la liaison entre les deux, il gagne 3 points de victoire pour ça. Il y a des villes à 2 points de victoire, il peut y avoir même des combinaisons. Vous voyez, regardez ici, il gagne 1, 2 grâce à ça, plus là, donc on peut gagner pas mal de points de victoire aussi sur le terrain. Donc voilà pour les règles de base. Un jeu fantastique parce que toutes vos actions ont un poids. C'est pas à prendre à la légère. Donc chaque action est importante. Il faut vraiment tout bien planifier. Savoir se dire, ok, si j'attaque par exemple la découverte de cette région-ci, il faut absolument que je gagne la majorité. Donc faire en sorte que les autres puissent pas vous voler la majorité. Il y a l'aspect de gagner des territoires et de gagner les liaisons entre ces territoires. Il y a également l'aspect de gagner les cartes. Ok, de gagner les cartes, c'est rien, c'est un petit GSM qui sonne. De gagner les cartes ici, donc on veut être le premier à gagner certaines cartes parce que les cartes sont de plus en plus puissantes et offrent, vous voyez, de plus en plus de choses intéressantes, des points de victoire, beaucoup d'augmentation dans les échelles. Voilà, ça c'est le jeu de base. Et puis alors il y a une extension qui propose donc les exploits. On tire parmi une quinzaine d'exploits différents, on tire pour la partie 3 exploits. Et ça va donner une variation. Donc dans notre partie, les exploits sont liés à... on a tiré ces 3 exploits-là, et les exploits sont liés à la découverte de certaines régions. Donc on retrouve le symbole des régions. Et donc dès qu'on a réussi à découvrir la région, on met les 2 régions, on met les clés pour dire la région est découverte, et dorénavant on peut profiter de cet exploit. Et les exploits vont vous donner certaines capacités, c'est-à-dire que les joueurs qui ont découvert la région, qui sont implantés dans la région, vont pouvoir bénéficier des actions spécifiques ici. Et ces actions, ici on va pouvoir attaquer avec des canons, ça va coûter un petit peu moins cher, ça va rapporter un peu plus. Dans celle-ci, on va pouvoir débloquer donc l'action
l'exploit a bloqué une série d'endroits, on va pouvoir les débloquer et gagner ceci qui fait des points de victoire. Et dans le dernier, on va pouvoir placer des chapelles qui rapportent un point de victoire et qui protègent contre les actions, les attaques adverses. Voilà, donc c'est des petits exploits, ça apporte pas énormément, mais un peu de variante. Voilà, la carte est vraiment différente d'une carte normale. Donc quand on a fait 36 parties et qu'on a envie de faire autre chose, eh bien ça apporte des variantes intéressantes qui peuvent jouer. Donc dans notre partie, ben, c'est simple, c'est le joueur qui a profité le plus de ces exploits qui l'a emporté, donc ça a ses conséquences. Voilà. J'espère que, au final, un jeu excellent, très simple, donc très épuré. Une partie ici à 2 joueurs a duré moins de 50 minutes, donc très rapide, 45 minutes. Donc une partie rapide, des règles expliquées assez facilement, très épurées, mais en même temps fantastique, planificateur. Les choix sont cornéliens. Le matériel de cette édition est fantastique parce que normalement, tout ça, c'est en carton, c'est des petites pièces en carton. Ici, tout est en bois. C'est superbe, quoi. Et plus le présentoir, vraiment un jeu magnifique. Voilà, c'était la dégustation d'Age of Sails, j'imagine, d'Age of Sails, mais surtout d'Endeavour, Endeavour, la variante Age of Sails, pardon. J'espère qu'elle vous a goûté, santé et à bientôt.